J'ai vécu des choses horribles. J'ai perdu un être cher. Un être que j'aimais beaucoup. Je ne suis pas vendeuse de légumes comme lui, comme elle. Non, mais je suis couturière. Et toute ma vie, j'ai entendu dire que le bonheur d'une femme s'est trouvé dans son foyer, auprès d'un homme qui l'aimait, chérissait, protégeait. C'est ainsi qu'à 16 ans, j'ai fait une rencontre. J'étais au banc de l'école, mais je me suis dit, ça va, c'est l'amour, tôt ou tard, je me marierai. Pourquoi pas ne pas y aller maintenant? Et je me suis engagée. Et donc, une année plus tard, j'ai eu mon premier enfant. Et comme je n'étais pas assez douée pour les calculs, donc une année plus tard, j'ai eu le second. Mon mari travaillait. Il avait $500 le mois. Et ces $500, normalement, devraient être suffisants. Mais en fait, ce n'était pas destiné à nous. En fait, c'était $500 qu'il devait dilapider, lui, en offrant de la bière, en montrant qu'il était assez puissant pour... Je ne sais pas ce qu'il voulait prouver. Mais en fait, il draguait toutes les filles, toutes les jupes qui passaient devant lui, la voisine, qu'elle ait 7 enfants ou pas, une fillette très moins âgée qui a 14 ans, 15 ans, et moi j'étais à la maison. Et pendant ces temps-là, j'essayais de raccommoder 2, 3 habits, ce qui m'a beaucoup aidée en fait parce que c'est avec ça que je faisais étudier les enfants, je donnais à manger et tout le reste du mois, j'essayais de soutenir ma famille. De surcroît, je devrais aussi prendre soin de lui. Donc, il ne savait pas s'acheter des souliers, ni vêtements, et il ne savait pas se nourrir. Il revenait généralement saoul et il me battait. Le jour où j'avais beaucoup de chance, il me faisait quelques gifles et ça passait. Et d'autres fois, il n'hésitait pas de faire de moi un punching ball, vous voyez? Bon, j'y étais habituée. Je ne pouvais pas crier parce que personne ne viendrait à mon secours. Parce que tout le monde se disait, ni Bibi Nawana, et dans ces histoires-là, on n'entre pas. Alors, et moi-même, je m'étais décidée, je me suis dit, je me faisais déjà assez ridiculiser comme ça avec les petites filles et les voisines et tout le monde qui passait devant chez moi et qui me criait dessus, et Tunamuchangia ou quelque chose comme ça. C'était déjà assez difficile pour moi. Je ne pouvais pas crier quand ils me battaient. Et la plupart du temps, quand ils me battaient, nos enfants, ma fille et mon garçon, bien sûr, ils étaient dans la chambre. Et un soir, il est revenu. Je crois qu'il avait trop bu ces soirs-là. Et il avait trop bu. Et il a commencé une incompréhension sur rien du tout. C'était passé très vite et il s'est remis à me battre. En fait, j'avais hâte que ça finisse parce que c'était toujours ça. Il me battait et puis après, ça finissait, on allait au lit et le lendemain, ça passait. J'avais hâte que ça finisse. Et ces soirs-là, mon fils, il n'était pas en fait dans la chambre comme d'habitude, il s'enfermait. Je crois qu'il s'enfermait généralement parce qu'ils avaient peur. Sa sœur et lui. Parce que quand leur père me battait, ça devenait de plus en plus féroce et
dans ses yeux, c'était comme si c'était devenu une autre personne. Et je crois que mes enfants, ils avaient très peur de tout cela. Et ces soirs-là, alors qu'ils s'acharnaient à me battre, notre fils, il était à la porte, en train de regarder ce qui se passait. Et je crois qu'il n'a pas supporté de voir ce que son père était en train de faire. À un moment donné, c'était très rapide, c'était passé très vite, comme si c'était un éclair. J'ai vu que mon enfant quittait l'endroit où il était et il venait en accourant. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a agrippé dans les pagnes. Et à un moment donné, il est parti droit vers là où son père il était. Mais ces soirs-là, je crois que son père, il avait trop bu. Et comme il avait trop bu, il ne contrôlait plus ses mouvements. Et d'un geste très rapide, il a poussé très, très violemment. En tout cas, c'était très violent. Je regardais sur les murs. Mon fils s'était cogné sur quelque chose d'étrange, en fait. Mais je crois qu'il était tard. Je ne pouvais rien faire, ni lui-même. C'était tard. Je ne sais pas s'il a voulu ou pas. C'était mon fils qui était étendu là-bas. Il était juste là. C'est mon mari qui a tué mon fils. Pour moi, ce n'est pas le pire. En fait, ma fille de 5 ans
était au pas de la porte de la chambre. Et elle avait vu toute la scène. Je suis vraiment désolée. Qui me fait dire? Qui? Et vous restez là en train de ne rien faire. Comment? Mais qui vous a ensorcelé? Comment on peut trancher la tête d'une personne? Et comment vous êtes passif, vous demeurez passif. Mais monsieur, comment je peux me laisser emporter par les eaux de la rivière Kaoua et vous ne trouvez que des selfies, des photos à me faire? Mais mesdames et messieurs, qui vous ont ensorcelé? La rage montait dans moi autour de ce feu-là. Mais monsieur, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui battais cette femme, matin, midi, soir. Et te laissait. Et te faisait aller foutre en l'air. Et tu allais toujours aller avec cette fille d'à côté. C'est pas toi. Comment tu peux être comme ça? Mais qui t'a ensorcelé, monsieur? Mademoiselle, tu ne peux pas te chercher un homme. Tu ne peux pas te chercher un homme pour venir agacer cette dame qui peine matin, midi, soir. Non, trop c'est trop. Je suis essayé de vous le dire aujourd'hui. Comment est-ce qu'un homme déjà peut violer une fille? Et après, il introduit l'arme, un morceau de bois, 4 bouteilles à l'intérieur. Où serait partie votre humanité? Êtes-vous devenu homme en dessous d'un animal? Un chien peut-être. Mais je suis en train de vous poser la question, qui vous a ensorcelé? Et je le répète, Nani Alibaloga. Quand vous trouvez normal qu'une enchante qui n'a rien, un homme avec un embonpoint, comme s'il était enceinte de jumeaux, rabaisser le prix de cette maman jusqu'au rabais. Qui vous a ensorcelé? Et puis quand vous entrez dans un supermarché, monsieur, et ça, c'est quoi? Et vous payez à la carte. Et comme si cela ne finissait pas, gardez la monnaie. Je suis révolté jusqu'à la vie et j'ai tendance, vous savez, j'ai tendance à faire quoi? On me retenait, j'allais passer avant ici. Mais réveillez-vous. Comment est-ce que vous pouvez aller à une déshumanisation profonde jusqu'à ce niveau-là? Et vous vous endormez. Des photos. J'aime bien cette image où les gens sont en train de prendre une photo pendant que un humain, Moutou, dit qu'on a un dans la main. Et vous avez ces images ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, mes amis, chers compatriotes? Comment vous pouvez laisser l'humanité sombrer jusqu'à ce point? Et moi, je suis en train de me dire, je suis en train de me déclarer, je suis en train de gonfler d'une colère qui me pousse à réanimer l'humanité.
Je n'ai que 12 ans. J'ai été entraîné aux armes depuis très longtemps. Et certains me traitent de délinquant. Pourtant, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant, bon sang! Mon ami, avant que je ne finisse, je veux dire à un monsieur ici que j'ai vu. Est-ce que pour donner de l'emploi à une demoiselle, il faut que tu la fasses visiter ta chambre noire? J.